Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un des enseignements les plus importants du bouddhisme, les 4 nobles vérités. Faut imaginer, c'est le tout premier enseignement que le Bouddha a partagé juste après son éveil. C'est vraiment, si on veut, la pierre angulaire de toute sa pensée. Et tout de suite, il y a une question qui se pose, presque à chaque fois qu'on aborde ce sujet. Est-ce que le bouddhisme, c'est pessimiste? C'est vrai, après tout, on commence par parler de la souffrance. Mais c'est une idée reçue, une fausse idée qui est très tenace. Et on va voir ensemble pourquoi cette vision est non seulement incomplète, mais passe complètement à côté de l'essentiel. Pour bien comprendre, il suffit de regarder attentivement cette citation du Bouddha. Il ne dit pas juste « j'enseigne la souffrance ». Non, il dit « la souffrance et sa cessation ». Ce petit mot « et », eh bien, il change absolument tout. Le but, ce n'est pas de se plaindre de nos problèmes, mais de comprendre qu'il existe une solution. En fait, c'est un message plein d'espoir. Alors, voilà comment on va procéder. On va suivre un parcours en 6 points. On va décortiquer chaque vérité, l'une après l'autre, pour voir comment tout ça s'assemble de manière super logique et nous mène vers une sagesse très concrète. Pour vraiment comprendre le cœur du sujet, il y a une analogie qui est incroyablement parlante, celle du médecin. Il faut imaginer le Bouddha, pas comme une statue dans un temple, mais plutôt comme un immense médecin, un spécialiste de l'esprit humain qui s'est penché sur notre mal-être universel. Et son approche, franchement, elle est d'une logique imparable. C'est celle de n'importe quel bon médecin. Étape 1, quel est le problème? C'est le diagnostic. Étape 2, d'où est-ce que ça vient? C'est la recherche de la cause. Étape 3, est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est le pronostic. Et enfin, étape 4, comment on guérit? Ça, c'est la prescription. Les 4 nobles vérités suivent ce plan à la lettre, ce qui les rend étonnamment pragmatiques. Et tout ça, ça commence par un geste. Un geste de courage, en fait. Oser regarder la souffrance droit dans les yeux. Parce qu'il se passe quelque chose de fascinant. Dès qu'on commence à l'observer honnêtement, sans la fuir, elle commence déjà à perdre un peu de son pouvoir. Ce n'est pas du pessimisme, pas du tout, c'est comme allumer la lumière dans une pièce noire pour enfin voir ce qu'il y a dedans. Bon, allons-y. Première noble vérité, c'est le diagnostic du médecin. Il y a dans la vie une forme d'insatisfaction fondamentale, une sorte de malaise qui est toujours là, en filigrane. Le mot en sanskrit, c'est dukkha, et le traduire juste par souffrance, c'est un peu court. Pensez-y un instant. Ce n'est pas que la grosse douleur, la tragédie, non. C'est aussi cette petite frustration quand l'ouïe filage, cette légère anxiété avant une réunion, ce sentiment que même un moment génial ne va pas durer. C'est ça, dukkha. Ce stress subtil et permanent qui vient du fait que rien n'est jamais totalement parfait ou stable. Et pour que ce soit encore plus clair, la tradition a identifié 8 domaines où ce fameux dukkha se manifeste. D'abord, il y a les grandes étapes qu'on ne peut pas éviter, naître, vieillir, tomber malade et mourir. Ensuite, il y a nos relations, la douleur d'être séparé de ce qu'on aime et l'agacement d'être obligé de côtoyer ce qu'on n'aime pas. Il y a aussi cette frustration de ne pas avoir ce qu'on veut. Et pour finir, le plus subtil de tous, cette insatisfaction qui vient du fait que même notre propre moi change tout le temps. Ok, le diagnostic est posé. Maintenant, que fait un bon médecin? Il cherche la cause. Et ça, c'est l'objet de la deuxième noble vérité. D'où vient cette insatisfaction fondamentale? Et là, la réponse, elle est à la fois toute simple et complètement révolutionnaire. La cause, elle n'est pas dehors. Non, ce n'est pas le patron, la pluie, la politique. La source de dukkha est en nous, dans notre propre esprit. Elle se manifeste à travers ce qu'on appelle les 3 poisons. Le désir-attachement, cette soif de vouloir toujours plus, l'aversion, le fait de toujours repousser ce qui nous déplaît, et l'ignorance, notre manière un peu faussée de voir la réalité. Alors, on a le diagnostic, on a la cause. Et c'est là vraiment que tout bascule. On passe de l'analyse à l'espoir. C'est la 3e noble vérité, le pronostic du médecin. C'est vrai que face à un diagnostic pareil, on pourrait se sentir un peu coincé, non? Comme si on était face à un mur. Mais la 3e noble vérité nous dit que ce diagnostic, ce n'est pas une condamnation à vie. C'est en fait la clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Et voilà la nouvelle la plus incroyable, le cœur même de tout cet enseignement. La guérison est possible. Ce dukkha, ce n'est pas une fatalité. On peut mettre un terme à cette insatisfaction. La libération, ce n'est pas juste un beau rêve, c'est une possibilité bien réelle. Ok, donc si un remède existe, c'est quoi? C'est la 4e et dernière noble vérité. Le médecin a confirmé que la guérison est possible, maintenant il nous donne l'ordonnance. Et ce traitement, c'est un plan d'action très concret, le noble sentier octuple. C'est un ensemble de 8 pratiques qui sont toutes liées et qui touchent à tous les aspects de notre vie.
notre façon de voir les choses, notre façon d'agir et notre façon d'entraîner notre esprit. C'est un sujet tellement vaste et passionnant que ça mériterait une analyse complète à part entière. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, au quotidien, comment est-ce que ça peut changer les choses? Passons de la philosophie à la pratique. En fait, une des réalisations les plus libératrices, c'est de comprendre que la souffrance, c'est universel. Personne n'y coupe. Et quand on réalise vraiment ça, que la personne à côté de nous dans le bus, notre collègue, notre voisin, tous mènent leur propre bataille, eh bien quelque chose change. Et bizarrement, au lieu d'être déprimant, ça nous connecte. On se sent moins seul. Ça mène à plus de compassion, pas à plus de désespoir. Et ça amène un changement de regard qui est radical. On arrête de jouer le rôle de la victime qui subit le monde et on adopte plutôt la posture de l'artisan qui prend soin de son monde intérieur. La question, du coup, ce n'est plus à qui la faute, la question devient comment est-ce que je peux me libérer de ça? Le pouvoir de changer ne dépend plus des autres, il nous revient. Pour conclure, je pense que cette phrase résume tout à la perfection. Les 4 nobles vérités, ce n'est pas juste une description de comment le monde fonctionne, c'est aussi une sorte de boussole, un système de valeurs qui nous guide. Et surtout, c'est une méthode, une invitation à passer à l'action. Ce n'est pas un dogme auquel il faut croire sur parole, c'est plutôt une invitation à l'expérimentation, une hypothèse à tester dans sa propre vie.